Bonjour et bienvenue au Café Change. Dans cette rubrique, vous avez la parole, l'occasion de mettre en avant des actions qu'on fait sur Épinal ou sur la région. Et j'ai la grande joie aujourd'hui de recevoir Eddy Marzalek pour évoquer un challenge que nous allons organiser donc le 29 juin au Parc du Château à Épinal. Donc avec l'ONG Portes Ouvertes. Bonjour Eddy. Bonjour Raphaël. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est cette ONG Portes Ouvertes? L'ONG Portes Ouvertes est une ONG protestante qui a pour vocation de soutenir et de fortifier les chrétiens persécutés dans le monde entier. C'est une ONG qui existe depuis longtemps? C'est une ONG qui existe depuis 1950. C'est un chrétien hollandais qu'on a appelé par après Frère André, qui a été appelé à fortifier les chrétiens au-delà du rideau de fer, à l'époque où il y avait la chape de plomb du communisme qui interdisait toute foi chrétienne. Donc il avait à cœur de transporter des Bibles à ces chrétiens. Après la chute du mur de Berlin, donc son travail s'est orienté vers d'autres pays. Voilà, je crois que l'ONG Portes Ouvertes, je sais qu'elle fait un index mondial de la persécution. Quelques chiffres pour qu'on se rende compte de quoi on parle. Oui, cet index de persécution dont tu parles est un index qui est d'abord remis aux autorités, députés, sénateurs, etc., qui est également présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat et à la Commission européenne. Donc, il présente des chiffres. Des chiffres, par exemple, on découvre que plus de 365 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Il y a plus de 4998 chrétiens qui ont été tués en 2023. Ça nous fait pratiquement 13 chrétiens par jour. Il y a plus de 4125 chrétiens détenus, donc plus de la moitié en Inde, et 3908 chrétiens kidnappés, donc plus de 3300 au Nigeria. Mais au-delà de ces chiffres, cet index de la persécution est un document profondément humain. Pourquoi profondément humain? Parce qu'il nous décrit des hommes et des femmes et des enfants qui, malgré la persécution, continuent à croire en l'œuvre de Jésus dans leur vie et à continuer à marcher avec lui. Voilà, donc je sais que l'ONG Portes Ouvertes organise régulièrement des challenges, normalement dans des grandes villes, pour soutenir justement des actions humanitaires. Et donc on a ce privilège d'avoir ce challenge à Épinal. Donc est-ce que tu peux nous expliquer la cause qui est défendue par ce challenge? La cause qui est défendue par ce challenge, effectivement, comme tu le précisais tout à l'heure, c'est la première fois que ce challenge a lieu à Épinal. Habituellement, très grandes villes, Lyon, Marseille, voire Paris, Luxembourg. Et c'est la première fois que ça arrive dans une petite ville. Et là, j'en profite pour remercier monsieur le maire d'Épinal de nous autoriser à organiser ce challenge dans sa ville, au Parc du Château. Et donc l'objectif de cette année, c'est de recueillir plus de 50 000 euros pour le financement d'un centre post-cure en Éthiopie. Pourquoi l'Éthiopie? Il y a plein d'endroits qui ont besoin d'être soutenus, mais c'est le phare, c'est le coup de projecteur qui a été donné pour cette année, pour ce challenge, pour Portes Ouvertes France-Belgique. Bien entendu, il y a bien d'autres projets, mais c'est sur ce projet-là que nous arrêtons cette année. L'année dernière, par exemple, le projet de financement, c'était un hôpital, une clinique dans le nord du Nigeria, où avant le projet, 700 personnes étaient prises en charge, et depuis le financement, on a aussi recueilli plus de 50 000 euros, plus de 2700 personnes sont prises en charge. Quand je dis prise en charge, ça veut dire quoi? C'est des personnes qui ont subi la persécution, c'est des femmes qui ont été violées, qui ont perdu leur mari, qui ont perdu des enfants qui ont perdu leurs parents, parce qu'un jour, ils se réunissaient lors d'un culte ou d'une messe. Quelqu'un a jeté une grenade, ou ils ont été tués, et donc ces personnes sont prises en charge, et ce sont leur corps, c'est physiquement, psychologiquement et spirituellement qui sont remis debout. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment ça va se passer? Parce que quand on dit challenge, peut-être ça fait un peu peur pour ceux qui ne seraient pas sportifs. Alors c'est ouvert à qui déjà et comment ça va se passer? On parle challenge, effectivement, challenge sportif, mais ce n'est pas véritablement sportif. Quoique ça sera lieu, donc, on le disait en introduction, au parc du Château d'Épinal. C'est une boucle d'1 kilomètre, c'est peu 1 kilomètre. Chacun choisira le nombre de tours qu'il souhaite faire, soit en marchant, soit en courant. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore précisé, nous avons
il y a trois parcours. Un premier parcours pour les personnes qui n'ont pas de difficulté de se déplacer, et un parcours plus court pour personnes à mobilité réduite, et enfin un parcours réservé pour les enfants. Afin que, ce ne sera pas une garderie pour les enfants, ce sera une sensibilisation adaptée à leur âge, à la persécution, à ce que vivent les chrétiens. On va dire c'est un challenge famille. Famille, voilà, c'est cela. Et alors de manière pratique, ça commence à quelle heure et ça finit à quelle heure? Ça commencera donc le 29 juin prochain à 9h. Samedi. C'est un samedi, effectivement, à 9h du matin, par vérification des inscriptions. Et puis jusqu'à 9h40, début des courses jusqu'à 11h30. 11h30, une remise des médailles, c'est tout à fait symbolique, bien entendu. Et puis de midi à 14h, un pique-nique tiré du sac qui nous permet de nous réunir, de nous rencontrer, de faire connaissance. Et pendant ce repas, un des responsables de Portes Ouvertes expliquera la nature du projet et expliquera également ce que c'est qu'effectivement Portes Ouvertes. Donc on a bien compris que c'est un challenge famille auquel des croyants, des non-croyants peuvent participer, ouvert à tous. Comment on fait pour s'inscrire? Comment on fait pour s'inscrire? Oui, effectivement, il y a 3 phases. Ce sont 3 phases. Première phase, c'est l'inscription. L'inscription, c'est-à-dire, vous allez sur le site internet de Portes Ouvertes, ONG Portes Ouvertes au pluriel, Challenge, Épinal, et vous y inscrivez. En vous inscrivant, vous pouvez ou non y verser un don via Alvarom, donc c'est un site sécurisé. Et donc, et puis après, là, entre la deuxième phase, une fois que vous êtes inscrit, faites connaître ce projet, ce que c'est que Portes Ouvertes autour de vous. Parce que j'en suis persuadé, dès lors que vous serez inscrit et que vous découvrirez ce que c'est que Portes Ouvertes, le travail qu'il effectue auprès des chrétiens persécutés et ce que vivent les chrétiens persécutés, vous ne pourrez plus dire vous ne savez pas. Oui. Vous ne saviez pas. Et donc, suite à cela, vous aurez envie de faire connaître ça autour de vous. Et donc, de vous faire que vos amis, porte-parole, et que vos amis, voisins, collègues puissent vous soutenir en participant à ce financement, en versant une somme sur votre compte à la Rome. Ça, c'est donc la deuxième phase, et enfin la troisième phase dont on parlait tout à l'heure, on se rend sur place et on participe à ce challenge. Voilà, donc cette action en faveur des chrétiens qui sont persécutés, des victimes post-traumatiques, est souvent gommée par d'autres actualités, malheureusement. Hélas. Mais c'est l'occasion, justement, donc, de la mettre un peu en lumière. Et donc, rendez-vous le 29 juin au Parc du Château. Peut-être un dernier mot, si possible encore. Effectivement, c'est ouvert à tout le monde, parce que on a bien conscience, en voyant ce qui se passe auprès des chrétiens persécutés, c'est que on réagit, enfin moi je réagis, et je pense que ce sera la même chose pour vous qui nous regardez là maintenant, on peut réagir à la fois en tant que chrétien, parce qu'on a la peine de voir ce que d'autres vivent en vivant ouvertement leur foi, et on peut réagir aussi en tant que citoyen. Citoyen parce qu'on constate qu'il y a une violation flagrante des droits de l'homme, et de plus en plus. Là nous assistons à une violation du droit de penser, le droit de conscience, le droit de religion, le droit de changer de religion, le droit de pratiquer sa religion, et je pense qu'on ne peut pas être indifférent à tout cela. Et on est d'accord que c'est interconfessionnel? C'est interconfessionnel. Il y a, on aura, lors de l'inscription, on vous remettra un t-shirt, et donc il n'y a pas de différenciation d'église, tout le monde peut venir, et si vous n'étiez pas croyant et que vous souhaitiez tout de même participer à cette rencontre, par votre présence, vous manifesteriez votre solidarité à ces personnes chrétiennes, mais qui souffrent de la persécution. Vous manifesterez donc votre solidarité et c'est une manière pour vous de dire je ne suis pas d'accord. Eh bien, merci beaucoup Eddy, et puis à très bientôt. C'est moi. Merci.